Si on parlait avec Agathe Irasema, une jeune chanteuse, une toute jeune chanteuse, mais un prodige du jazz, on va discuter ensemble et puis après il y a déjà son pianiste, elle va nous chanter quelque chose et ça va être vraiment un grand moment. Agathe Irasema, si on parlait. Comment ça va Agathe? Ça va bien. Très Alors bien. Agathe Irasema, je dis comment il faut dire jeune prodige, chanteuse, jazz woman? C'est pas moi qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que vous diriez vous? Jeune musicienne. Jeune musicienne. Voilà, Oui c'est ça. musicienne en devenir. Musicienne en devenir. Enfin, en devenir, mais c'est vrai que vous avez pas encore 21 ans. Non, pas encore. Non, 20 ce sera ans. au mois de décembre. Mois de décembre, exactement. Oui. Quel jour qu'on puisse vous fêter votre anniversaire? Le mardi, c'est un mardi cette année. D'accord. Non, je disais jeune prodige parce que voilà, vous avez commencé très tôt. Alors votre papa est brésilien, Oui, brésilien, musicien, guitariste, bassiste. Donc vous avez vécu toute votre enfance dans la musique, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, oui. Ouais. Mm-mm. Et comment ça se passait alors? Vous entendiez de la musique? Il y a les claquettes aussi qui sont importantes, c'est ça? J'ai fait des claquettes, oui, enfin, depuis que depuis très jeune, il y a toujours eu de la musique chez moi. Je viens d'une famille soit de musiciens, soit mélomanes. Mhm. Ma mère a toujours accompagné mon père dans toutes ses démarches artistiques, donc du coup aussi très impliquée par rapport à la culture musicale. Mhm. Elle a toujours fait écouter plein de Qu'est-ce types qu'on de écoutait alors chez musiques, vous? diverses Un et peu tout? variées. J'écoutais un peu de tout, Caetano Veloso, Miles Davis, Henri Dess. Ah oui. C'est Oui, vraiment Miles Davis à Henri très, Dess, il y a un- très, très varié, quoi. Oui, une petite distance, mais Voilà, mais j'ai pas été bercée par un style en particulier toute mon enfance. Ça a été vraiment très divers. Mhm. Et mais j'ai écouté aussi, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine, comment on dit ça? Une variété. quoi. Oui, variété, c'était très riche. Comme, Ouais, mes, oui, ça, mes oui. parents Ouais. écoutaient, mon père avait une certaine connaissance musicale qui faisait qu'il écoutait des choses peut-être Oui, plus jazz. voilà, plus voilà. jazz, plus moderne. Et ma Et puis, mère, vous il êtes une connaissait enfant, un petit peu on fait écouter aussi des musique, choses, voilà, les enfants, hein. musique brésilienne et tout ça. Enfin, Classique, non? le classique aussi, moins, mais Moins. j'en ai écouté aussi. Et- J'aimais bien me prendre pour un petit rat d'opéra. C'est vrai? Oui, Vous mais avez bon, rêvé- c'était... toutes les filles rêvent toutes d'être les petites danseuses, filles, non? je pense, à un moment donné, on a tous envie d'incarner la Voilà. grâce, la petite princesse. Vous avez le corps pour ça en plus, vous pourriez. Oui, Vous auriez pu, peut-être. non? Oui, si ça m'aurait... pourquoi pas? C'est important d'ailleurs le corps quand Oui. on est chanteuse. Je pense, Enfin, oui. je veux dire, on va parler après du jazz, de la musique brésilienne, etc. Enfin, c'est ce que vous aimez, ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des musiques qui se ressentent aussi dans le corps. Enfin, c'est très important. C'est vrai. Bon, je pense que de toute façon, c'est important d'entretenir son corps juste pour pouvoir... Oui, être en pour bonne n'importe santé déjà, pour mais- n'importe quelle discipline. Mais après, c'est vrai que bon, le rythme, tout ça, c'est quelque chose qui passe quand même par un ressenti, c'est physique. Mhm. De produire du rythme et même de le recevoir, c'est un processus physique. Donc, chez moi, ça a été quelque chose de très naturel. Toute petite, à peine Voilà, c'est marché, ça. je bougeais déjà. J'avais déjà un peu, voilà. Enfin, j'avais cette sensibilité-là pour la musique, en tout cas, dès mon plus jeune âge. Parce qu'on Après, parle souvent peut-être, à votre propos de sens du rythme, enfin, un merveilleux sens du rythme, assez inné chez vous. Et ça, vous l'aviez depuis le début, quoi. Bah, pour moi, oui, c'est depuis toujours. Alors après, peut-être que mes parents, quand j'étais dans le ventre de ma mère, Voilà, elle écoutait peut-être beaucoup de qu'ils ont- musique. Peut-être que mon Ouais, père ça joue. aussi a cette capacité-là. Donc ça doit se transmettre aussi un peu comme ça. Chacun naît avec des facultés plus ou moins développées. bien sûr, Puis bien sûr. après, c'est avec... Est-ce qu'il y a un apprentissage? Parce que c'est vrai que vous avez commencé très jeune, enfin 14 ans, vous faites vos premières scènes. Hein. Oui, c'est ça. Euh, 15 ans. Je crois, 14-15 ans, quoi. Non, c'est tout jeune. Est-ce que vous avez appris déjà, vous avez des profs ou vous avez appris vous-même, peut-être au contact de vos parents, enfin, ou en écoutant des choses? Alors, j'ai beaucoup appris en écoutant, en Mhm. dansant. Voilà, j'ai une facilité comme ça avec musicale. Je chantais à tue-tête. Je ne me rendais pas forcément compte au début qu'il y avait un potentiel pour faire ça professionnellement. Et vers 14 ans, cet âge où on sort beaucoup avec ses amis dehors, Ouais. je me suis retrouvée dans plein de situations. Il y avait des jeunes qui avaient des guitares, qui chantaient au cours de soirées. Et donc, je me suis mis à chanter de plus en plus pour mes amis.
et les gens qui étaient là. Et puis j'ai vu qu'il y avait quand même un certain succès, enfin un retour positif, donc j'ai commencé à y prendre goût. Et petit à petit, ma mère, j'ai commencé à en parler avec ma mère, qui m'a proposé comme ça de faire des ateliers, des masterclass, qui m'a toujours beaucoup poussée en fait, artistiquement et culturellement. Elle a toujours été vraiment, c'est toujours été très ouvert et toujours même, poussé. Oui, quand on avait envie comme ça de faire quelque chose d'artistique, on a toujours été encouragés et on nous a donné des moyens pour le faire, à moi et à mon frère aussi. Et puis il y a des rencontres. Il y a eu énormément de rencontres. Voilà, et donc ma mère m'avait proposé ce masterclass qu'elle avait trouvé via Internet. Et donc j'y suis allée, c'était un masterclass professionnel. Je suis venue en tant qu'auditrice en fait. Puis au final, vu que Sheila est une personne avec beaucoup de qualités humaines, de générosité, vraiment. Et donc elle m'a proposé à la fin du masterclass de venir chanter un morceau. Et puis j'ai fait ma petite impact comme ça a plu, les gens ont trouvé ça bien, voilà. Elle aussi. Elle aussi. Il y a toujours, et les gens sont un peu impressionnés parce que c'est vrai que un enfant jeune qui prend qui s'affirme quelle que soit la discipline, ça impressionne toujours de par un. Est-ce que vous avez été tenté à un moment par, Star Academy, les émissions de télé-réalité, des choses comme ça? Non, jamais. Non, jamais? Non. Parce que vous avez l'impression que c'est pas là que ça se passe? Parce que j'avais connaissance d'autres moyens de parvenir à une notoriété au niveau musical. Que j'ai pas du tout été élevée avec ça. C'est pas et que. Oui, vous avez en plus j'ai jamais eu la télé. En fait, j'ai jamais. Moi, à 8 ans, j'avais plus la télévision. D'accord. Donc, je ne regardais pas. Je dis aussi que c'est pour certaines jeunes qui voulaient chanter aussi. Ça peut être une très bonne opportunité, mais c'est vrai que moi, j'avais d'autres moyens, d'autres contacts, où je me suis retrouvée à faire des concerts et à rencontrer des gens dans ce milieu-là, sans passer justement par ces grandes structures. Les concerts, c'est arrivé assez vite. Assez vite, oui. Alors, c'est impressionnant. Vous vous souvenez du premier? Oui, je me souviens très bien du premier. J'étais complètement paniquée. J'ai même vu les vidéos. C'est un peu, des petites erreurs. C'est très maladroit. Mais je me rappelle que ça avait quand même beaucoup plu. Les gens étaient quand même. Et aujourd'hui, vous avez un peu le trac quand vous allez sur une scène? Oui, toujours un petit peu. Après, ça prend des proportions différentes d'un concert à l'autre. Il y a des concerts où je vais arriver parce que je suis dans une bonne énergie, j'ai un bon rythme dans la semaine qui précédait ce concert et ça va passer très très bien. Le track sera juste, c'est même pas du track, c'est une excitation, on a envie d'y aller. Et puis il y a des fois où je suis un peu moins bien, un peu moins sûre de moi et le track est un peu plus intense, mais au final, c'est juste le temps d'adaptation. Il y a toujours, ça peut prendre 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes. Mais quand je suis sur scène, au bout d'un moment, ça se débride. Ça se débride. Voilà. Et puis il y a les musiciens qui sont là. Il y a les musiciens aussi qui sont là, que j'ai toujours été entourée de très bons musiciens. Donc ça aide aussi, c'est une efficacité, comment on appelle ça? Oui, un maintien, un soutien important. Et... Alors, vous êtes adorable parce que vous allez chanter quelque chose avec Laurent Coulonde, qui est votre pianiste. Et ce quelque chose s'appelle I Can't Give You Anything But Love. Oui. Vous pouvez me le dire? I can give you anything but love. Je suis ravi, c'est pas à moi que vous dites ça. On va accueillir Laurent et puis on va vous écouter, puis on reparlera un tout petit peu après. D'accord, très bien. I can't give you anything but love. Baby, yeah, that's the only thing I'm playing it off. Baby, just a more while and still wild, you should define happiness. And I guess all the things you always smile for, dear. I like to see you looking swell. Baby, diamond and bracelet always doesn't sell, my pretty baby.
till that lucky day. You know damn well, ooh baby, I can't give you anything but the little bit, diddle dip bop diddle, I dip the papa diddle the papa way, diddle dip bop the diddle, I dip the but the bop dip diddle diddle, but up dip the bop diddle, so little dip bit diddle diddle, but people do the diddle bit do a bye. I can give you anything but love, oh baby, yeah. That's the only thing I'm playing to do, baby. Just swim a while and stay wild, you're usher to find happiness. And I guess all these things you're all about for you. I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelet, Woolworth stars and summer pretty baby. Till that lucky day, you know damn well, ooh baby, I can't give you anything. I can't give you anything. I can't give you anything but love. I can't give you anything but love. Je vous aurais bien applaudi, mais tout seul c'est un peu ridicule. Je vous applaudis avec le cœur, c'était vraiment formidable. On rappelle le titre, parce que j'aime bien comment vous me le dites. I can give you anything but love. I can't give you anything but love. Ouais. Alors, si on veut en avoir plus avec vous, on peut se procurer ce disque hein, qui vient de sortir. Ça s'appelle Believe in Moments. Believe in Moments et Romance, et c'est Agathe Quartet. Hein. Il y avait un premier disque qui était sorti, on peut aussi se le procurer sur le net. Oui, je pense, oui. Hein, Agathe Oui, Quartet. Voilà. Et puis, je signale que le concert qui a eu lieu sur cette grande scène du Chénet sera diffusé sur TV Fil 78. Donc, on va avoir toute une soirée avec vous, ce qui sera un ravissement. Moi aussi. Merci, bravo. Je ne Merci sais à pas ce que je vous. peux vous souhaiter, mais enfin, que tout ce que vous souhaitez Bonne arrive, chose. en tout cas. Au revoir, Agathe. Ah, merci beaucoup, au revoir.